Tu as toujours voulu savoir comment jouer aux échecs, mais tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, on va apprendre les premières règles des échecs. On va commencer par le mouvement des pièces. Donc avant de faire les règles un peu plus particulières comme la prise en passant, le rock et plein d'autres, on va commencer par le mouvement des pièces. Donc on va commencer sans plus tarder par la pièce la plus importante aux échecs, c'est évidemment le roi. C'est la pièce qu'il faut protéger avant de protéger les autres. Donc comment déplacer le roi? Et ben pour déplacer le roi, on va le déplacer de une case. Donc là, l'échiquier a 64 cases, et c'est toutes les cases qui vont être adjacentes au roi, on va pouvoir se déplacer. Donc là, par exemple, si on clique sur le roi, on voit que tous les coups qui sont possibles sont marqués par des petits points, et donc c'est toutes les cases qui sont adjacentes. Je peux pas aller sur des cases où il est un peu trop loin, où il est à deux cases du roi. Donc maintenant, on va faire le cavalier. Donc le cavalier, il vaut 3 points. Donc dans l'échelle où je vais vous expliquer juste après. Donc le cavalier, comment il se déplace? Il se déplace en forme de L. Donc c'est une sorte de L où on pourra toujours faire facilement. Donc c'est le pattern du L, c'est un 3-2. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas facile à comprendre pour le moment, mais quand je vais vous montrer, ça va être plus facile. Donc 3-2, ça signifie que là, on compte la case où il est déjà présent. Donc une, 2, 3. On compte la case ici. Un, 2. Donc là, on peut voir que c'est un L. C'est un sort de L. Faut voir dans le bon sens. Là, c'est pareil. Et du coup, toutes les cases du cavalier, ils vont être en sorte de L, donc en 3, 2 de lui. Donc si vous voulez, je peux vous les mettre en rouge. Donc maintenant, on va faire le déplacement du fou. Donc le fou, il se déplace toujours en diagonale. Donc c'est une pièce qui est facile à déplacer. Ça sera toujours en diagonale. Il peut pas se déplacer, par exemple, verticalement ou horizontalement. C'est toujours en diagonale. Donc là, je vous ai fait des petites flèches où peut aller ce fou en particulier. Et donc c'est toutes les cases qui sont en diagonale de lui. Maintenant, on va faire la tour. Donc la tour vaut 5 points. Donc elle se déplace toujours horizontalement ou verticalement. Elle pourra jamais se déplacer en diagonale, en L, comme le cavalier. Donc par exemple là, on peut voir qu'elle peut se déplacer horizontalement ou verticalement. Donc maintenant, on va faire la pièce la plus puissante en termes de matériel. Elle vaut entre 9 et 10 points, ça dépend du contexte. Donc la dame, c'est une combinaison de la tour et du fou. Donc par exemple, ici on peut voir que tous les mouvements qui sont légaux pour la dame, c'est des mouvements en diagonale, horizontale ou verticale. Donc maintenant, on va faire la valeur des pièces. Donc en fait, c'est une valeur qu'on va attribuer à chaque pièce. Après, ça, normalement, ça doit dépendre plus des positions, mais pour les débutants, ça peut vous servir à voir quelle est la pièce la plus forte et donc les échanges. Est-ce que ça vaut de le faire ou pas? Donc le pion, c'est la pièce la moins forte aux échecs, elle vaut un point. Le cavalier, il vaut 3 points. Le fou, il vaut 3 points. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a une équivalence entre ces deux pièces. Ça va plutôt dépendre des positions, si c'est fermé ou si c'est ouvert. J'en ferai peut-être une vidéo une prochaine fois. La tour, elle vaut 5 points. Et la dame, elle vaut 9 points. Donc on peut regarder par exemple que deux pions, donc ça fait 2 plus un fou, ça fait 3, donc ça fait 5 au total. Ça équivaut à peu près à une tour. Donc ça va vous permettre dans des positions de savoir qui est un peu mieux que l'autre. Après, ça va vraiment défendre des positions. Par exemple, des fois, il y a des pions qui peuvent valoir 9 points et il y a des pions, il y a des tours qui veulent, qui sont complètement bloqués derrière plein de pièces et du coup, ils valent vraiment pas beaucoup de points. Mais ça peut vous servir dans une majorité de positions pour les débutants. Donc maintenant, on va s'attaquer à la prise en passant. C'est la deuxième règle un peu spéciale aux échecs. Donc pour faire la prise en passant, il faut réunir deux conditions. Il faut que l'adversaire vient de jouer un pion de deux cases et que ce pion de deux cases soit à côté d'un de nos pions. Donc là, par exemple, dans cette position, notre pion est à côté de son pion. Il vient de jouer son pion de deux cases pour se développer. Là, on pourrait effectivement prendre en passant, donc ça veut dire prendre en diagonale et retirer ce pion ici. Donc ici, l'ordinateur dit que ce n'est pas un bon coup, c'est normal, c'est le seul exemple que je vous ai trouvé rapidement pour vous expliquer simplement et rapidement. Donc dans cette ouverture précise, ils disent que c'est pas bon.
mais dans d'autres cas particuliers, ça peut être euh, très bon et ça peut retourner des positions. Maintenant, vous vous dites peut-être, mais finalement, comment gagner? C'est bien beau de savoir comment bouger les pièces, la valeur des pièces, les règles un peu plus spéciales, mais comment finalement gagner aux échecs? Donc, pour gagner aux échecs, il faudra mettre le roi adverse dans une situation de échec et mat. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un échec? C'est euh, un moment où on attaque le roi adverse et il est obligé de bouger ou de prendre la pièce euh, qu'on utilise pour faire l'échec. Donc par exemple, un exemple simple, imaginons je fais fou prend, là le roi est en échec, donc ça veut dire que ici il peut pas faire un coup banal parce que c'est-à-dire que là je lui prendrai son roi, donc il est obligé de soit prendre cette pièce, donc là il peut pas, ou soit bouger son roi. Donc ça c'est une situation d'échec où on force le roi à bouger ou à prendre notre pièce. Donc maintenant l'échec et mat, c'est quand on fait un échec et on retire toutes les cases où peut aller le roi adverse. Donc par exemple, là on a vu que sur fou prend, il y a roi ici. Donc là il a encore une case de fuite. Mais si on fait dame prend F7, on voit que cette case est prise, qu'il est en échec, donc soit il prend ma dame, soit il bouge. Il peut pas prendre ma dame, et toutes les cases adjacentes au roi adverse sont bloquées par d'autres pièces, ou vont être bloquées par d'autres pièces, enfin par nos pièces à nous, et il pourra plus bouger.